mars, nous célébrons la mémoire du grand saint. Aujourd'hui, beaucoup de sang des martyrs vont être le tapis sur lequel nous allons nous tenir pour féconder et pour faire éclore notre vie. 3 mars, nous célébrons la mémoire des saints et glorieux martyrs. Ils sont 3, Eutrope, Cléonique et Basilisque. Eutrope, Cléonique et Basilisque. Ces saints martyrs étaient originaires de la ville d'Amazée. Ils étaient parents et compagnons d'armes d'un saint que nous avons déjà fêté, Saint Théodore Tyron. Et Cléonique était frère. C'est une affaire de famille aujourd'hui. Cléonique était frère d'Eutrope et Basilisque, neveu de Saint Théodore. Mais ils étaient tellement unis par cet amour profond qui les unissait au nom du Seigneur, qui se nommaient entre eux-mêmes des frères. Vous savez tous, nous avons vu le 17 février Saint Théodore, comment il a combattu le bon combat de la foi et comment il a remis son âme au Seigneur en priant. Et là, il a fait une prière importante. Alors, ils sont martyrs. Il a prié pour que tous ses compagnons soient aussi jugés dignes de la gloire du martyr. Et c'est comme ça qu'il va rendre son âme et qu'il va avoir la couronne. Aujourd'hui, nous fêtons les 3 saints qu'il a laissés, ses compagnons Eutrope, Cléonique et Basilisque. Alors ces 3 amis qui s'appelaient des 3 frères, ils ont été éprouvés aussi, lamentablement, agressivement par un magistrat. Écoutez son nom. Son nom même n'est pas bon. Asclépiodote. Asclépiodote, qui était un homme vraiment cruel, un homme vraiment inhumain, et qui, sous les ordres de l'empereur Maximien Galère, vous êtes maintenant familier de ce nom-là, va faire arrêter ces 3 saints et il va les convoquer et il va les incarcérer, il va les envoyer au tribunal pour essayer devant tout le peuple de faire en sorte que ces 3 compagnons de la foi puissent renoncer à leur Dieu. Eutrope, Cléonique et Basilique, devant et à la vue de leurs différents compagnons, ceux de cellule, les compagnons de captivité qui pleuraient, tous ceux qui étaient tristes, qui les avaient connus, qui avaient vu le sort réservé à Saint Théodore, vont vraiment verser d'abondantes larmes. Quelqu'un qui passe par des difficultés. Eutrope dit avec une grande tendresse ces paroles. Je vous le dis, il dit, ne pleurez pas mes frères, car nous nous révérons. Priez plutôt pour que le Seigneur nous confirme dans le combat qui se présente à nous. Alléluia. Et ils vont être encouragés par une voix céleste. Et les 3 frères en Christ vont se présenter devant le gouverneur avec un visage tellement radieux que le méchant hideux gouverneur Asclépiodote, tellement étonné, va le demander, parce que des personnes qu'on envoie pour tuer, il va le demander, mais quelle est la cause
de cet état inhabituel de joie. Alors c'est un trope va lui dire, cette phrase aussi, elle est tellement belle, il va lui dire, oui, en vérité, nous sommes joyeux. Et je veux que tu puisses dire ça, toi qui me suis, dans les épreuves par lesquelles tu passes, dans les difficultés qui te gratignent, les épines de la vie qui labourent ton existence, je veux que tu puisses dire ça. Et toi, on va lui dire, oui, en vérité, nous sommes joyeux, car le Christ est tous les jours notre joie et notre seule espérance. Et il rend véridique en nous cette parole. Le cœur joyeux épanouit le visage. Le cœur joyeux épanouit le visage. Quand les trois parts de parole, c'est tout juste Proverbe chapitre 15, verset 13. C'est un verset que je vous demande à répéter en évoquant Sainte Trope et Cléonique et Basilisque. Priez avec ce verset-là. Le cœur joyeux épanouit le visage. Le cœur joyeux épanouit le visage et vous n'aurez aucune ride. Et quelles que soient les épreuves par lesquelles vous passez, votre visage sera toujours joyeux. Alors, malgré les menaces du magistrat, les trois jeunes gens continuent à se moquer de lui. Alors, il va demander, ce méchant magistrat-là, aux soldats de les frapper sur la bouche. Et sous le coup, malgré que les dents sautaient, malgré que les lèvres, le sang jaillissait, il continuait à s'adresser et à parler à ce gouverneur. Alors, pour ne pas paraître ridicule, il va demander à tous les scribes qui est en train de transcrire les minutes du procès d'arrêter. Il va se tourner vers les deux autres compagnons parce que jusque-là, celui qui parlait avec beaucoup de verbes, celui qui l'invectivait, c'était Étrope. Il va se tourner vers Cléonique et Basilisque et ce méchant magistrat gouverneur Asclepiodote va les menacer de les faire souffrir des pires tortures encore. Si eux, ils refusent une seule voix, les deux saints vont répondre. Et là aussi c'est beau. Pour nous qui à cause de notre foi, subissons les railleries, les attaques, les humiliations au travail, dans nos bureaux et partout ailleurs. Ils vont lui répondre, nous sommes nous aussi fondés sur le roc inébranlable de la foi. Comme l'a confessé notre frère Étrope. Étrope venait de faire la confession. Et rien ne pourra nous séparer les uns des autres. Ah, c'est tellement fort. Car, pour te poursuivre, Jésus-Christ va venir et va casser les liens, les chaînes, et ils vont être délivrés. Et le Seigneur Jésus-Christ va apparaître entouré d'une myriade d'anges, accompagné de Saint Théodore, qui les avait précédés pour les guérir de leurs plaies et les remplir d'une joie et d'une confiance indescriptible. Devant ce spectacle-là, les bourreaux démoniaques, Asclepiodote, il voyait que l'affaire risquait de tourner à l'émeute. Alors il va vouloir faire exécuter tous les nouveaux convertis. Il va faire exécuter Étrope, Cléonique et Basilique. Il va décider de convoquer tous les habitants de la citadelle des chrétiens qui se trouvaient dans les prisons. Parce qu'il voulait offrir un sacrifice public au temple d'Artémis. Pour ceux qui lisent les actes des apôtres, ce puissant démon-là exerçait aussi là. Et le lendemain, puisqu'il avait décidé de faire exécuter tous les nouveaux chrétiens, tous ceux qui avaient vu cette apparition de Christ entouré des anges, même les bourreaux aussi, qui avaient donné leur vie à Dieu, et tous ces païens qui s'étaient convertis, ainsi que nos trois martyrs, Étrope, Cléonique et Basilique, il va décider le lendemain d'offrir un grand sacrifice public au temple d'Artémis. Et le lendemain, toute la ville était rassemblée, puisqu'il y a eu des héros, des griots, qui ont fait parvenir la nouvelle dans toute la ville. Et c'est comme ça que le temps va être bondé pour le culte à la déesse Artémis. Alors quand le tour des trois soldats chrétiens va arriver, Étrope, alléluia, va élever vers Dieu une prière. Ce soir, nous allons prier ces trois saints-là pour vous tous qui subissez les attaques des idoles, des autels démoniaques.
Nous allons briser le pouvoir par le ministère et par l'intercession victorieuse de ces trois saints. C'est pourquoi n'oubliez pas nos trois principes pour que le manteau vienne sur vous et que vous puissiez jouir de l'intercession sans ambages. Continuez à liker cette émission, continuez à partager à tous vos amis et surtout envoyez vos requêtes de prière en formulant la requête ainsi. Saint Eutrope, Saint Cléonique, Saint Basilique, prie pour moi dans telle situation et dans telle situation. Et vous verrez la main de Dieu qui s'élèvera pour vous. Alors, Eutrope va donc élever vers Dieu une prière et va rappeler, va faire cette prière. Oh Dieu, souviens-toi jadis, tu as porté aux trois jeunes gens dans la fournaise, au prophète Daniel dans la fosse au lion, et dernièrement il va invoquer aussi Saint Théodore. Moi je vous dis, l'intercession des saints est une arme de guerre redoutable. Il va invoquer Saint Théodore et dès qu'il va achever son invocation, et c'est pourquoi les prières que nous faisons en ce milieu du jour sont des prières d'invocation. Voilà, les prières d'invocation sont des prières que nous faisons envers les saints. Et bientôt, nous aurons un grand temps, les prières d'invocation. Et vous allez voir comment vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Donc, il va invoquer Daniel, Saint Théodore et tous les saints. Et dès qu'il va achever son invocation, frères, sœurs, un terrible tremblement de terre va ébranler le temple et va faire effondrer la statue d'Artémis. My God! Et pendant que ce tremblement de terre avait lieu et que la statue s'effondrait, explosait, une voix se faisait entendre du ciel, recommandant aux saints de transformer ce lieu-là en une église chrétienne. Alléluia! Donc ce soir, nous allons prier par l'intercession de ces saints-là. Tout autel qui parle contre toi, tout homme démoniaque, de vaudou, de zambeto, de je ne sais quoi, de tanoé, tout autel de famille, tout lieu d'adoration, tout lieu d'invocation des génies, tout lieu où on offre des libations à des démons dans ta famille et qui parlent contre toi, tous ces lieux-là seront jugés par l'intercession et l'invocation de Saint Eutrope, Saint Cléonique et de Saint Basilique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est comme ça que Dieu va recommander que ce lieu-là soit transformé en une église chrétienne. Et peuple de Dieu, un grand nombre de païens vont être effrayés et dispersés. Mais le gouverneur, comme une bête fauve pleine de rage, va ordonner qu'on fasse bouillir 3 chaudrons pleins de goudron. Imaginez goudron bouillant et de verser le liquide brûlant sur le corps des saints puisqu'ils étaient attachés à 4 poteaux. Et comme le goudron coulait sur le corps, frère, Dieu va permettre que le corps soit rendu incorruptible. Alléluia. Et le goudron va couler sur eux comme de l'eau sur du marbre. Ah, le gouverneur était choqué. Alors, il va demander qu'on les écorche, qu'on les flagelle encore. Mais dès qu'ils vont être jetés, ensanglantés dans les cachots, le Christ, parce que quand on les a flagellés, on les a brûlés, écorchés, après on allait les jeter dans les cachots, parce que tout le monde s'était dispersé. Le temple s'était écroulé, les gens ont eu peur. Le gouverneur voulait les tuer publiquement. Et quand ils vont les jeter dans les prisons, dans les cachots, le Christ va là apparaître de nouveau et il va les guérir de toutes les plaies. Aujourd'hui, ah frère, le sang de ces martyrs doit guérir toute forme de maladie, de cancer, de sida, d'insuffisance rénale, toutes choses qui te fatiguent. Il y a un remède ce soir et ce sont ces 3. C'est pourquoi continue de partager. Envoie ta requête de prière, continue de liker. Fais ces 3 choses et fais la prière d'invocation à Saint Eutrope, Saint Cléonique, Saint Basilisque et ta vie connaîtra quelque chose. Tous les hôtels vont exploser. Tous les liens de famille vont être cassés. Toutes les prisons sataniques vont s'ouvrir. Toutes les fondations antiques, ancestrales, démoniaques de ta famille vont être ébranlées, checkées comme disent les Anglais et se couler. Si le temple d'Artémis est tombé,
C'est la statue de ce démon supérieur, cette grande principauté explosée. Qui est Tanoé? Qui est Vaudou? Qui est Zapator? Ils exploseront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le lendemain, ce méchant gouverneur va le convoquer encore au tribunal et il va déclarer à mort Eutrope, Cléonique et Basilis. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose. Il va essayer de faire comme le diable fait, diviser. C'est-à-dire qu'il va mettre Eutrope et Cléonique à part et il va déclarer de les condamner à mort. Et Basilisque, il va garder Basilisque en prison parce qu'il voulait briser leur unité. Il pensait que parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient forts. Et toute la population païenne va suivre les condamnés jusqu'au lieu de leur supplice. Et comme on va les couler chacun sur une croix, ils vont rendre grâce au Christ de les avoir jugés d'une mort semblable à la sienne. Alléluia. Et alors une voix se fait entendre du ciel pour les accueillir dans la demeure des saints. C'est comme ça qu'ils vont être tués. Et leurs corps vont être ensevelis dans deux endroits différents, à quelques distances d'Amassé, où dans la suite des temps, ils vont procurer d'abondantes bénédictions aux chrétiens. Aujourd'hui, je crois que par l'intercession de Saint Eutrope, Saint Cléonique et Saint Basilisque, quelque chose de glorieux se fera pour toi. Je t'en supplie. Prie avec ces saints-là. Demande leur prière. Et lève la voix et commence à prier. Quelles que soient tes requêtes de prière, quel que soit le fardeau, tous ceux qui subissent des influences d'autels de famille, tous ceux qui subissent des chaînes, tous ceux qui subissent le poids des jougs démoniaques, les charges sataniques de la famille, partout où vous êtes, continuez de liker, d'avoir une requête de prière et élevez la voix si vous priez en langue, mais demandons que par l'intercession de Saint Eutrope, Sainte Cléonique et Saint Basilisque, que la grâce vienne, que partout il y a des adorations dans nos familles, partout les autels parlent contre nous, comme le temple d'Artémis a explosé, et que tous ces génies représentés, tous ces statues ont été consumés par le que la grâce de Dieu, par l'intercession de tous les saints, mais invoquons tous les saints d'aujourd'hui. Nous invoquons également le Saint Hieromatie, Théodoré, prêtre d'Antioche. Nous invoquons Zénon et Zoïlé, mort en paix. Nous invoquons la Vierge Plamoud, morte en paix. Nous invoquons Saint Jacques, surnommé Chrysostome, et Jean V, Catholicos de Géorgie. Nous invoquons les Saints Martyrs, Michel, Stroïve et Marthe Covrana. Nous invoquons notre vénérable Père Guénolé. Demandons que par l'intercession de tous ces saints-là, que la grâce de Dieu vienne. Invoquons-les. Comme ces trois martyrs, trois Cléoniques et Basilisque ont invoqué Saint Théodore et leur prière a été exaucée. Invoquons-les. Traitons maintenant tous les autels qui parlent contre nous, tous ceux qui sont dans des prisons sataniques, tous ceux qui me suivent, qui prient, où ils sont toujours enchaînés, où ils sont toujours maintenus captifs, où ils portent des poids, des jougs, que par l'intercession de Saint Eutrope, Saint Cléonique et Saint Basilisque, que tous ces chaînes, que tous ces temples, tous ces lieux explosent, que Saint Théodore et ces trois amis, Eutrope, Cléonique et Basilisque, soient votre intercession. Je commande tous ceux qui se sentent enchaînés, mettez vos mains à croix, mettez vos mains à croix partout où vous êtes dans le monde entier, et je commande, voilà, je prie pour vous. Vous allez séparer vos mains pour déclarer, pour dire que par l'invocation de ces trois saints, toutes chaînes, tous les liens à vos mains, toute entrave qui vous empêche d'aller de l'avant, d'avoir les bonnes choses que Dieu a réservées pour vous, que toutes ces entraves-là soient cassées. Priez avec moi. Saint Théodore, Saint Eutrope, Saint Cléonique, Saint Basilisque, en ce milieu du jour, pour votre intercession, que toutes les chaînes, que toutes les entraves, que tous les liens soient cassés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'étends la main de Dieu sur vous. Je veux que nous puissions maintenant voyager en esprit partout où vous êtes. Commencez à dire le nom de vos villages, le nom de tous les lieux où vous avez grandi.
le nom de tous les lieux que vous voyez en songe. Ça veut dire tous ces lieux-là où vous êtes passé, soit pour fréquenter, soit chez un oncle, soit chez une tante, soit là, vous avez vécu peut-être de grandes expériences douloureuses, vous commencez à voir tous ces lieux-là. Nous commandons que tout hôtel dans ces lieux qui vous influence, et tout esprit de tous ces lieux-là, qui fait que dans vos songes, vous êtes à la même place, tous ces esprits de limitation, de non-accomplissement, que par l'intercession de Saint Eutrope, de Saint Clonique et Basilisque, que les hôtels de ces lieux vous laissent aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous laissez aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous laissez aller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Eutrope, Saint Clonique et Basilisque se sont manifestés dans une grâce extraordinaire de guérison. Vous avez vu, vous avez suivi les témoignages, je prie que tous ceux qui ont une santé fragile, ce vendredi à la paroisse Basile Thérèse d'Angré, ex-centre d'excellence, nous faisons la prière d'activation des manteaux. Venez activer vos manteaux et répandre ce manteau-là, mettre sur vous, mettre sur vos parties malades et invoquer Saint Eutrope, Clonique et Basilisque, et vous verrez, le miracle se fera pour vous. Vous tous me suivez en direct, tous ceux qui sont à la recherche d'un travail, malgré vos diplômes, malgré vos qualifications, vous semblez tourner en rond. Je prie que maintenant même, comme la joie habitait Saint Eutrope, Clonique et Basilisque, et rien ne pouvait enlever cette joie-là. Je prie que malgré le nombre d'années de souffrance, Dieu vous donne la joie. Que la joie demeure toujours sur vous. Et qu'à cause de cette joie qui est votre force, les épreuves, les longues épreuves d'attente de travail soient transformées maintenant à un emploi qui connaît une promotion, une accélération grande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui nous suivez, vous avez expérimenté aussi comment dans la tristesse, comment dans l'amertume, comment dans l'embarras, comment dans les tribulations, ces trois jeunes gens, Eutrope, Clonique et Basilisque sont restés fermes. Je prie pour vous. Vous tous qui êtes connectés, je prie, j'étends la main de Dieu sur vous pour que, quel que soit ce qui vous trouble, quel que soit votre problème, quelles que soient les tribulations de la vie, Dieu vous accorde la grâce de déposer à la croix toutes ces tristesses. Que par l'intercession de Saint Eutrope, Saint Clonique, Saint Basilisque, Dieu vous libère de tout fardeau de peine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous libère de tout fardeau de tristesse, d'apitoiement et d'abattement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la situation, vous avez vu comment ces saints-là ont prié. Mais il faut passer à cette parole de Paul, le Philippiens chapitre 4, verset 6. Paul disait, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Je veux dire à quelqu'un, pendant que nous nous acheminons vers la fin de cette émission, ne vous inquiétez de rien. Maintenant même, pendant que vous proclamez ce verset-là, faites connaître à Dieu. Chacun lève la voix. Faisons monter à Dieu toutes nos supplications, toutes nos prières, toutes nos actions de grâce. Demandons que par l'intercession de Saint Eutrope, de Saint Clonique, de Saint Basilisque, la grâce de Dieu vienne sur nous. Que la grâce de la force en toute épreuve vienne sur nous. Que tous les saints d'aujourd'hui nous aident, que tous les saints d'aujourd'hui fassent en sorte que toutes les attaques de l'ennemi ne nous atteignent pas. Je veux me souvenir, vous vous souvenez, quand le gouverneur les avait attachés, le gouverneur a fait bouillir dans des chaudrons du goudron. Mais quand ils ont versé cela sur eux, comme de l'eau sur du marbre, leur corps n'a pas été atteint. Je prie. Quelles que soient toutes les insultes, les humiliations, les colibés, les calomnies, que cela ne vous atteigne pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela ne vous atteigne pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela... Je priais pour Suzanne. Je ne sais pas si Suzanne est connectée. Je priais pour Suzanne. Suzanne, les gens, comme disent les Ivoiriens, les gens gardent ton nom. Les gens gardent ton nom. Je priais pour Suzanne. Suzanne, les gens gardent ton nom. Suzanne, si tu es connecté, les gens gardent ton nom. Je vois que Dieu est en train de... Ah, je vois même la grâce. Je vois la grâce comme un mariage. La restauration des mariages. La restauration des mariages. Suzanne, c'est comme si tu étais en ménage. Et là, à cause d'une situation dont on t'accuse, ce ménage-là a pris un coup.
Mais Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Suzanne, si tu es connecté, envoie-moi tout ton nom pour que je puisse prier pour toi. Et prie par l'intercession de ces trois saints, Saint Trois Clonique et Basilisque, pour que la grâce de Dieu, je vois l'ange de Dieu enlever de ta vie ce manteau d'opprobre, de calomnie, d'injures, d'insultes, pour te revêtir d'un diadème et des vêtements blancs d'allégresse. Ta vie, Suzanne, ne sera plus jamais la même. Adorons le Seigneur, célébrons-le, pendant que nous nous acheminons vers la fin de notre émission. Demandons toujours, j'attends vos likes, vos requêtes de prière toujours, jusqu'à la dernière minute. Dieu peut vous rejoindre dans cette terre. Abba, Marie, depuis la sainte montagne du Christ libérateur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. N'oubliez pas ce samedi. Ce samedi, nous serons du côté de Boufodoumé pour la méga grande évangélisation qui va toucher le village de Boufodoumé et d'Aoué. Des guérisons extraordinaires, des délivrances surnaturelles, des manifestations de l'esprit, des tremblements de terre spirituels. Si tu es de ces deux villages, Aoué, Boufodoumé, rejoins-nous à la place du marché où un podium géant est en train d'être dressé, des écrans géants partout, des artistes, les meilleurs de l'heure avec le chant prophète Ismaël René Agabus seront là. Et ce vendredi, nous serons à Business Gardening pour élever les balles, faire descendre le feu dans tes affaires, faire descendre le feu dans tes activités, faire descendre le feu pour ta promotion. Je vous donne la bénédiction, n'oubliez pas, parce que je vous ai béni en tant que votre Père. Aucune malédiction n'aura de la prise sur vous. Parce que ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.